D'abord, on voudrait vous poser la question. Avez-vous vu que Kelly Ondor, comment se porte-t-il? Que dit-il aux Gabonais, peut-être? Oui, j'ai vu Kelly Ondor. Oui. Je le voyais régulièrement lors des jours du parloir. Oui. Mais je vous assure que c'est triste. Parce que, comme je l'ai dit à d'autres émissions, nous avons abandonné Kelly Ondor. Sincèrement. Et c'est vraiment triste. Ce jeune homme ne mérite pas ça. Et par rapport à l'élément que vous venez de présenter, sincèrement, je ne vois pas pourquoi on attendrait décembre pour libérer. Parce que la grâce présidentielle, c'est un décret. Il n'est nullement écrit que ce décret, on le prend qu'en décembre ou on le prend qu'en août. Une grâce présidentielle, c'est un décret. Le président peut signer les décrets chaque jour, chaque nuit, à tout moment. Donc, Kelly Ondor devrait être libre, sincèrement. Parce que c'est ça qui crée l'amalgame. Dans ce cas, il y a deux coups de libération. Finalement, il y a une fausse libération et une libération vraie. Parce que si ces deux libérations étaient les mêmes, Kelly Ondor ne serait pas en prison. Et à l'épreuve des faits, on serait tenté de dire que la vraie libération était celle de Kelly Ondor. Je dis bien à l'épreuve des faits. Parce qu'il ne mérite pas. Il ne mérite plus d'être en prison. Après ce qui s'est passé le 30 août. Je pensais même qu'il sortirait avant moi. Parce que c'est militaire. Mais, sincèrement, je m'adresse aux autorités de la transition. On n'a pas besoin d'attendre décembre. Et décembre, ça suppose que quoi? On est déjà sûr d'être au pouvoir en décembre. Ça, il n'y a que Dieu qui sait. Donc, je pense qu'un décret peut être pris pour libérer Kelly Ondor à tout moment. Et il mérite d'être libre. Chers amis de l'environnement, chers compatriotes, nous sommes dimanche 23 février et c'est juste pour vous faire constater un peu après le passage de cette flotte. Vous avez vu le ruissellement et ça c'est la route qui mène l'école publique de Kala pour le débarcadère. Chers CTRI, les populations de cette contrée-là, de par ma voix, disent pas de vote. Pas de vote parce que un an, l'acheminement du CTRI, leur route n'a pas fait l'objet de cure de jouvence. Leur route n'a pas vu le CTRI venir l'aménager. Entre-temps, toutes les autres routes qui sont autour ont fait peau neuf. Et aujourd'hui, cette route-là qui existe depuis 1960 jusqu'à ce jour n'est pas toujours prise en compte dans le programme d'aménagement des voiries. Donc, chers amis de l'environnement, et vous constaterez même de vous-même aussi la difficulté de la société adjudicataire dans la collecte des déchets à ramasser dans des points comme ici à la route de l'école publique d'Okala. Voilà, ils ont une difficulté pour ramasser les déchets. Donc, vous comprenez le ruissellement, voilà. C'est comme ça se passe. Voilà, les eaux. Vous allez voir. Regardez, voilà, c'est comme ça. Tout ça vient ici. Donc, si cette route, on pouvait l'aménager et puis avoir un vrai, on va dire, un vrai point de collecte de déchets, bien monté, bétonné, voilà. Ils ont la difficulté, ils ont des problèmes pour travailler. Et là, voilà, c'est ce que nous constatons ensemble. Voilà, nous le constatons ensemble. Donc voilà, les populations de DL, l'école publique de Kala, pas de vote. Pas de vote parce que leur route n'a pas été visitée par le CTRI. Notre terre est notre devoir.